Très heureux de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information dont voici les titres. Le CALCC, Millard Pro et plusieurs classiques du FCC ainsi que de la Mouka ont marché ce samedi 13 novembre pour exprimer leur ras-le-bol face au pouvoir de Tshisekedi et exiger la suppression de la taxe RAM et la dépolitisation de la CENI. Et du côté de l'IDPS, c'est un non-événement car les syndicats ont parlé. Et en sport, éliminatoire Coupe du Monde au Qatar 2022. Les chefs de l'État congolais Félix Tshisekedi s'est rassé dimanche au stade des Martyrs de la Pentecôte pour soutenir les léopards de la RDC qui vont affronter les écureuils du Bénin en match comptant de la dernière journée des tours préliminaires des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est tout pour les titres. Bienvenue à ce journal présenté par Esther Yamoumi. Nouvelle session d'actualité sur Bossolo Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Ouvrons ce journal par cette actualité. Plusieurs centaines de milliers de militants et cadres de la plateforme Front Patriotique ont répondu présents à la marche prévue ce samedi à Kinshasa. Les deux structures laïques, CALCC et Milapro, ont voulu faire entendre leur voix pour exiger la dépolitisation de la CENI. Les Fronts Patriotiques exigent également des élections crédibles, libres et transparentes. Guillaume et Platini Louvoine. C'est sous la pluie qui s'est abattue ce samedi 13 novembre à Kinshasa que les fronts dénommés patriotiques a répondu massivement à la marche convoquée par les deux structures laïques, CALCC et les Millard Pro. Partis du rond-point Mollard, ces manifestants venus de Selimbao, Bandalungwa, Kitambo, de Tulukunga ont emprunté l'avenue Kassavubu pour arriver à leur point de chute. Avec banderoles à main, des chants en liesse et lançant des cris hostiles à l'endroit du pouvoir en place, c'est toute l'ambiance qu'on pouvait voir lors de cette marche. On pouvait observer dans cette foule les grandes figures politiques membres du Front commun pour le Congo FCC en sigle, comme Emmanuel Ramazani Shadari, Oben Minaku, Bruno Chibala, le professeur Némi Mouilania Wilonja et tant d'autres. Arrivé au stade Tata Raphaël, le point de chute de la marche, partant aux instructions données par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobila, le leader. Eux qui ont conduit cette masse n'ont pas manqué d'exprimer sur le bien fondé de celle-ci. Mula ebeti yeba ke nkolo abenisi eloko wana eza boye bongo tobetela nkolo maboko totamboli lelo mpona peuple totamboli mpona koyanola mbela ya baninga na biso ya église catholique mpe église protestante pamba te mboka oyo nkolo apesa biso Comme il y avait d'autres itinéraires, les marchands qui venaient de la direction de l'Emba Terminus, cherchant à s'opposer au respect des ordres arrêtés par les autorités urbaines, quelques coups de gaz lacrymogènes ont été retentis pour disperser ceux qui voulaient se rendre au palais du peuple. Nonobstant cela, cette masse venue de l'Emba a regagné l'esplanade du stade Tata Raphaël où les responsables de CALCC et Millard Pro ont procédé à la lecture du mémo. Le 16 octobre dernier, faisant fi de la volonté maintes fois exprimée par le peuple et le père de l'Église sur la nécessité d'avoir une CENI indépendante, l'Assemblée nationale s'est empressée d'entériner un bureau de la CENI en violation de la loi organique sur la CENI et sans les représentants de l'opposition. Il convient de rappeler que la marche de ce samedi 13 novembre 2021 se veut de dire non à une CENI politisée, à la suppression de la taxe RAM et à une gratuité de l'enseignement hypothétique. Mais la question reste à se poser et celle de savoir si la marche est la seule voie de se faire entendre
par les autorités établies, au-delà de tout ce qu'on peut déplorer. Toujours dans le même chapitre, quelques caciques du FCC de Joseph Kabila étaient dans les rues de Kinshasa ce samedi aux côtés de militants et cadres de la Mouka et autres forces vives de la nation pour exiger la dépolitisation de la CENI. S'exprimant au micro de Bossolo Télévision, ces cadres de l'ancien régime disent que c'est le début d'une série de manifestations populaires qu'amorce le plateforme de l'opposition ces jours. Ils sont au micro de Guy Bouchard. S'est exprimé pour dire non à la CENI de Kadima, CENI politisée, pour dire non à l'escroquerie RAM, pour dire non aux tueries à l'Est, pour dire non au mensonge de la gratuité de l'éducation. Le peuple s'est mobilisé et ce n'est que le début. J'estime que les mots d'ordre que les CLC et les laïcs protestants vont lancer vont davantage mobiliser des masses sur toute l'étendue de la RDC. Nous avons donc marché pour d'abord la défense de la démocratie, pour dire non à la dictature. Il ne faut pas qu'on retourne vers ce passé-là. Deuxièmement, la question de la CENI. Nous ne voulons pas d'une CENI politisée. Nous disons non à la manière cavalière dont on a procédé pour désigner le responsable de la Commission électorale nationale indépendante. Cette commission, elle doit rester indépendante. Et nous avons soutenu à fond l'idée du peuple selon laquelle il faut dire non aux personnes désignées en dehors des procédures reconnues par la loi. Nous voulons que les lois soient respectées. Nous voulons que nous puissions accéder en tant que peuple à une gouvernance démocratique fondée sur le respect des lois. Mais ça, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début parce que nous ne pouvons pas croiser les bras, voir notre population souffrir. Il y a quelqu'un qui s'arroge le pouvoir de retirer, de prélever sur les unités de tout une taxe qui reste illégale. Et nous marchons aussi parce que les forcings, on ne défie pas son peuple. On ne défie pas son peuple. Et nous disons que nous ne voulons pas. Parce que vous savez que la CENI, c'est le socle. Disons, les élections, c'est le socle de la démocratie de notre pays. Réagissons à la marche initiée par les forces politiques et sociales dont le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila. Donald Kabasele, cadre de l'IDPS, pense que c'est un non-événement étant donné que le signe du ciel en parlait, la pluie s'est abattue toute la journée pour empêcher cette manifestation. Il invite plutôt la population à se préparer pour des échéances électorales à venir. Il est au micro de Nadine Mayombe Mbido. Avait prédit, vous voyez que nous sommes presque des prophètes, ils n'ont que mordu la poussière. Et c'est une honte pour les soi-disant blocs patriotiques qui réunit l'Église catholique et l'Église protestante. Vous prenez le FCC El Kingakati, vous prenez M. Fayoulou lui-même, vous prenez toute cette kyrielle de partis politiques réunis dans ce qu'ils appellent bloc patriotique et vous faites circuler votre caméra, vous vous rendez compte que c'est un fiasco. Donc, le peuple en a ras-le-bol des aventures de ces groupes et le peuple a décidé de boycotter. Mais ce qui est encore étonnant, c'est les signes du ciel. Aujourd'hui, du matin jusqu'au soir, Dieu a refusé. Il y a eu pluie. C'est le ciel qui refuse. Vous savez, pour nous les chrétiens, ok, on ne combat pas celui qui a Dieu. On ne combat pas un élu de Dieu. Tout ce qu'ils avaient prévu de faire, tous les désordres organisés, eh ben, Dieu les a confondus. La pluie. D'ailleurs, moi, je suis passé avant la pluie. Je dois vous dire que j'ai sillonné tout le coin et recoin. Partout, ils avaient des itinéraires. Ramazani, c'est le premier incompétent.
Il a été ministre de l'Intérieur, nous l'avons vu faire. Il a été candidat président de la République. C'est le premier incompétent avant d'aller très loin. Mais qu'est-ce qu'ils ont? C'est une marche de santé, ils étaient au nombre de 20. Chadari et Poulain, c'était 20 personnes. Ils ont fait leur marche de santé et, bon, finalement, comme ils n'ont pas assez de souffle pour aller jusqu'au bout, ils se sont limités là où ils se sont limités. C'est des groupuscules de gens. C'est pour d'ailleurs démontrer que cette histoire, ces blocs soi-disant, ne peut pas continuer. Ils ont fait chacun sa marche. Et Ramazani, avec ses 20 personnes, ils étaient quelque part. Fayoulou, sûrement, il avait, je crois, une trentaine de personnes, quelque part. De l'autre côté. Mais c'est des petits groupes de prière. Restons toujours en politique, l'esplanade de la permanence de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, IDPS, a servi de cadre pour recevoir de centaines de militants et militantes qui ont répondu à l'appel du président AI, Jean-Marc Kabound, pour célébrer la journée dite de la base. Une journée qui a été instituée il y a 3 ans, soit le 12 novembre 2018. Grâce Kenyero nous fait le point. Sur un décor marqué par des effigies du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et de drapeaux du parti, l'on pouvait remarquer la liesse qu'a caractérisé l'assistance agrémentée par de groupes d'animation et des orchestres musicaux de Kinshasa. De prime abord, le président AI de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, lors de sa prise de parole, a félicité la composante de la base qui a pu être vigilante lorsque le parti engagé par Félix-Antoine Tshisekedi aux accords de Genève a failli laisser leurs adversaires politiques porter la candidature de l'opposition pour la présidentielle de 2018, chose qui n'a pas abouti grâce à la base de l'UDPS. Le porte-étendard de l'UDPS dénonce également le complot que mènent certains cadres qui planifient de dissidence et cherchent à créer de forces politiques parallèles à l'UDPS. Toko sala regroupement politique ya munene. Toko kende na élection en 2023. Toko zoba député ebele. IDPS wana toko nyata yango. Est-ce que bokoki ko comprendre makambo ndenge wana? Des gens qui ont eu des postes grâce à l'UDPS, likolo ya pasi ya ba combattants, likolo ya makilo ba combattants ba versa, le loba ebisa biso que bakosala regroupement na bango bako nyata UDPS. S'il vous plaît, nazali kocha bino na défi bino base ya parti et loko wana soke salemi en tout cas bino base ya parti bozate. Passant en revue de la situation politique, sociale et sécuritaire, Jean-Marc Kabound a analysé certaines questions d'actualité qui surgissent. Ba signation oyo bino bopesa kibiso tolekisi yango mbongo mususu yango yo esengeli bino bochi yango na loi. Et Salemana nous te mbala liboso Salemana Congo. To examina ki yango lobi na Assemblée nationale. Boebi différence eza mbongo boni. Près de 2 milliards de dollars. Oyo tomatisi na budget oyo sengela ki gouvernement a maximisé mais gouvernement na biso sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, tomatisi de 2 milliards de dollars. À sa chute, le président AI, Jean-Marc Kabound, a interpellé le cardinal Fridolin Ambongo d'être conséquent pour ses avis politiques et a recommandé au gouvernement congolais de bifurquer le train de vie des institutions pour soutenir la gratuité de l'enseignement et la sécurité. Et à la CENI, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a échangé vendredi 12 novembre avec Bintou Keïta, chef de la mission des Nations Unies pour la stabilité en RDC. Au menu, 2 échanges, le perspective d'accompagnement des Nations Unies aux échéances électorales de 2023. Bijoutier là pour plus de détails.
Le numéro 1 de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité en RDC, Bintou Keïta, a été reçu vendredi 12 novembre par Denis Kedima Kazadi, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, accompagné d'une délégation de la division affaires politiques de la MONUSCO pour engager une discussion avec le président de la centrale électorale sur notamment les perspectives d'accompagnement de Nations Unies en général et la MONUSCO en particulier par rapport au processus électoral qui pointe à l'horizon. La mise en place d'un cadre de concertation pour faire en sorte que toutes les voix puissent se mettre ensemble et discuter des prochaines étapes qui vont concerner la réforme de la loi électorale. Et donc ça c'est un élément. Le deuxième élément, nous avons discuté des questions de financement des élections. Nous avons abordé la question de la complexité de l'organisation des élections au niveau local, qui est dans le programme d'action du gouvernement. Nous avons aussi parlé de ce qui concerne l'assistance de la communauté internationale en général et le fait que tout le monde est disposé à accompagner la CENI. Bintou Keïta souhaite vivement qu'à l'échelle de partis politiques, que les femmes soient réellement prises en compte en qualité aussi bien de candidates que d'électrices aux élections de 2023. On parle toujours élection, l'ONG Action pour la justice, le développement et les droits humains, AJDDH, en sigle, a organisé ce vendredi 12 novembre à la salle du spectacle du Palais du Peuple une session d'information en collaboration avec la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale à l'intention de partenaires en vue d'initier les réformes électorales relatives au changement du mode d'élection de gouverneurs de province. Témoin de l'événement, Ordinolas Mobala. Dans le souci de lutter contre la corruption lors des élections des gouverneurs de province aux échéances électorales futures, l'ONG Action pour la justice, les développements et les droits humains, AJDDH en sigle, a organisé une session d'information en collaboration avec la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale à l'intention des parlementaires en vue d'initier les réformes électorales relatives au changement du mode d'élection de gouverneurs de province. À cette occasion, le député national Lambert Mendo Malanga, Élie de Sankourou, l'un des intervenants, a salué la tenue de cette session d'information et promet de porter ses projets au niveau de l'Assemblée nationale pour mettre un terme à ce qui a caractérisé les dernières élections de gouverneurs. J'ai estimé que l'initiative de l'AJDDH me paraissait recouvrir les intérêts nationaux de notre pays et j'ai accepté de répondre favorablement à leur aimable proposition de me voir porter cette législation. Aujourd'hui, ils sont venus la partager avec tous les collègues membres de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale. Et donc, je suis venu leur donner un coup de pouce à cet égard. Le président de l'AJDDH, Maître Eli Kayembe, estime que cette session d'information est organisée dans le but de recréer les liens de redevabilité entre le gouverneur et la population. C'était important de pouvoir parler, faire des propositions pratiques aux députés. C'est la raison pour laquelle nous avons identifié les députés qui pouvaient porter cette proposition lors du prochain examen de la loi électorale. Nous avons porté le choix sur l'honorable Mende avec qui nous avons eu des échanges. Et aujourd'hui, il était question d'en parler avec les députés pour essayer de creuser davantage, faire des réflexions, passer des élections indirectes aux élections directes pour recréer les liens de redevabilité entre le gouverneur de province ainsi que la population. Et signalons que l'ONG Action pour la justice, le développement et les droits humains promet de porter haut cette proposition au niveau des différentes institutions de la République pour expliquer le bien fondé de sa démarche. Et dans le reste de l'actualité, clôture ce vendredi à Kinshasa de travaux du 3e congrès ordinaire de la Convention nationale d'action politique. Venus de partout, les congressistes ont
ont, après 2 travaux intenses, élu le président national, le professeur Jacques Ebouémé, qui sera secondé d'un premier vice-président et deuxième vice-président. Jacques Ebouémé a eu un seul message: implanter, relancer et redynamiser et consolider les acquis du parti, tout en affirmant son soutien massif à la candidature du président Félix Tshisekedi en 2023. Nadine Mayombe-Mbilo signe ces reportages. Au cours de la clôture du 3e congrès ordinaire de la Convention nationale d'action politique CEDAP, les congressistes ont investi le président national élu Jacques Ebouémé Yozamba, qui sera secondé par un premier vice-président et un deuxième vice-président. Très ému de cette élection, le président élu a remercié le congressiste pour sa réélection, mais surtout, il les a invités à se rendre disponibles aux différentes activités du parti. Pour Jacques Ebouémé, le cap est connu, c'est 2023. Pour nous, CENAP, le meilleur moyen de soutenir la composition actuelle de la Commission électorale nationale indépendante est certes de l'affirmer publiquement comme maintenant, mais également et surtout en posant des actes qui prouvent notre engagement pour les élections en 2023. Notamment, nous organiser, non pas pour distraire notre peuple, mais pour les élections effectivement. Voilà pourquoi dès le mois de janvier 2022, quelques délégués du parti seront sur le terrain pour la relance, la redynamisation et la consolidation des acquis du parti. C'est cela, à mon avis, qui rendra effective la résolution du Congrès relative au soutien massif à la candidature de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême en 2023. Mais ce travail, rassurez-vous, ne sera pas fait en solo. Il requiert dès maintenant l'attention, l'orientation et la coordination du regroupement politique Les Progressistes dans lequel la CENAP est un membre actif. Dans la foulée, le président du CENAP a en outre promis aux membres de son parti le soutien, la fidélité, le respect des principes et l'implantation du parti dans toutes les provinces. Le député national Richard Ndambou a demandé au parti CENAP, qui a fait un peu le recul, de répartir avec les partenaires de progressistes de Sami Badibanga et les partis AAB pour un meilleur décollage. Autre chose, dans ce journal, le Premier ministre a lancé en début de ce week-end le projet Kin Elinda au centre de formation Regideso 2007 à Mbinza Ozone. Samalukonde a donné le go de ce gigantesque projet qui consiste à ériger deux cités modernes d'habitation dans 4 communes de la ville de Kinshasa. Plusieurs autorités politiques, administratives, militaires et corps diplomatiques ont pris part à cette cérémonie. Suivez. Désormais opérationnel, le gigantesque projet Kin Elinda vient mettre fin à la misère des Kinois. Son lancement a eu lieu jeudi en présence des autorités politico-administratives, militaires, corps diplomatiques, délégations de la Banque mondiale, partenaires de taille. Réunis au centre de formation Regideso 2007 qui abrite le vaste chantier de l'usine de traitement d'eau à Mbinza Ozone. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge qui a donné le premier coup de pioche des travaux de construction du complexe de traitement d'eau en y posant la première pierre. En sa qualité de président du comité d'orientation stratégique du projet, le warrior Pius Mwabilumba Yumukala, qui a présenté les opportunités d'emploi et autres avantages contenus dans ce projet, a appelé les Kinois à se l'approprier, résumant Kin Elinda au slogan « Le peuple d'abord » qui traduit la vision politique du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Kin Elinda renferme les axes clés pour améliorer très sensiblement et très rapidement les conditions de vie des habitants de Kinshasa, à savoir les infrastructures, le développement socio-communautaire, le renforcement des capacités dans les communautés vulnérables, la création d'emplois, la prévention de toute forme de violence et la gestion des déchets. Banakin, projet Kin Elinda Yangoyo, Eza Bor Nabino, Bosimba Yango, Malamu Pe Bobatela Yango. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 500 millions de dollars américains, le projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine de la ville de Kinshasa va générer près de 170 000 emplois.
5 communes pilotes de la capitale vont bénéficier de ce projet. Lemba, Matete, Limete, Kisanso et Njili. Grâce à Kinelenda, Kinshasa va rayonner comme une grande mégapole dans un avenir. Et en sport, le président de la République, Félix Tshisekedi, a eu un échange d'une dizaine de minutes avec le Léopard exclusivement avant leur match décisif avec les écureuils du Bénin en match comptant pour la dernière journée de la phase préliminaire des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Sur ce, Félix Tshisekedi a confirmé sa présence ce dimanche au stade de Martyrs. Suivez. À quelques heures du match RDC-Bénin, comptant pour le premier tour de la phase préliminaire de la dernière journée des qualifications pour le Mondial Qatar 2022, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé encourager l'équipe nationale de son pays. Le chef de l'État est arrivé à 13h à l'hôtel du Fleuve où les léopards sont mis au vert. Dans une brève adresse en français et en lingala, le président de la République a d'abord félicité le fauve congolais après leur dernière prestation à l'extérieur avant de les inviter à rééditer l'exploit ce dimanche 15 novembre. Tout en prenant l'engagement de résoudre les problèmes logistiques, le président de la République, Félix Tshisekedi, a confirmé sa présence ce dimanche au Stade des Martyrs. Il a eu un entretien d'une dizaine de minutes avec le joueur exclusivement. Rien n'a filtré de ces face-à-face, mais le volume des applaudissements frénétiques qui ont transpercé le mur de l'hôtel du Fleuve Congo laisse à croire que d'importants gestes ont été posés en faveur des léopards. Le premier supporter de l'équipe nationale a fait le même avec le membre du staff technique sorti souriant de cette consultation. Il s'y est de rappeler que le ministre d'État au budget, le ministre des Finances et celui des Sports ont accompagné le chef de l'État dans cette séance de réarmement moral. Jamais la RDC n'a été si proche d'une qualification à la Coupe du Monde. Les Congolais sont dans l'obligation de battre les Béninois au Stade des Martyrs de Kinshasa pour accéder aux playoffs pour accroître l'espoir de la qualification qui se fera au mois de mars 2022 en double confrontation. Éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022, les Léopards de la RDC reçoivent les écureuils du Bénin ce dimanche 14 novembre 2021 en match comptant pour la dernière journée de la première phase des éliminatoires de cette compétition. En conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur national de Léopards, l'Argentin Héctor Cooper, considère ce match comme une finale avant la lettre. Suivez. Il n'y a pas de doute. C'est un match de définition, comme c'était le match, aussi au match de la Tanzanie. Nous savons que nous avons une grande chance. Nous sommes tous convaincus, motivés. Parce que nous savons que la même expérience que nous avons et nous savons aussi que tous les Congolais ont ça. Comme j'ai toujours dit que ça ne va pas être facile, au football rien n'est facile. Et même si souvent tu peux avoir des résultats compliqués au niveau du but. Et le match de la Tanzanie c'était pas facile, surtout en premier mi-temps. Et l'unique chose que nous devons nous concentrer sur, c'est la récupération de l'équipe. On a joué avec beaucoup de chaleur en Tanzanie. Et chaque fois les voyages ça fatigue. Nous savons ce que parfaitement les choses que nous devons voir. C'est un minimum de temps et c'est que si est-ce que les joueurs ils ont bien récupéré. Et à quelques heures de la rencontre RDC-Bénin, comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, prévue ce dimanche 14 novembre 2021 à 14h au stade de Martyrs de la Pentecôte, les autorités de la RDC s'alignent derrière le Léopard pour le soutenir. C'est un match à l'allure d'une finale qui fait bouger le Congolais de partout 24 heures avant ce match. Arthur Abedi nous fait le point. Une victoire ce dimanche face aux écureuils du Bénin propulserait les léopards de la RDC au second tour des éliminatoires. Chancel Mbemba Mangoulou.
où ils importent le gouvernement à Chamaboko. Les matchs très capital. Il faut bafanda basola parce que na ebilo na loba bafanda basola na fédération na ba ministre na batu nyonso parce que ça le kumu ya mboka eza ya mutu moko te biso batu soki bebi na terrain bafinga biso. Autour de la crème sportive, à 24 heures de ces matchs, Nkonde Serge Chembo, le patron des sports et loisirs en RDC, a fait les points de ces matchs finaux pour notre cher et beau pays. Donc demain nous avons un grand match et nous demandons à tout le peuple congolais d'être unis derrière les léopards de la RDC parce que c'est la patrie qui est engagée. Nous allons demander à tous les compatriotes d'être fiers de leur pays. Quand les léopards jouent, on devra sentir que le pays est engagé. C'est le pays qui joue, c'est la RDC qui gagne. Plusieurs soutiens, notamment de la patronne du mine pour le 11 de la RDC de ce dimanche. Bana Congo, Bana Kin, biso mo ba Congolais nyonso bolingwa Congo na bolingwa ba Congolais, biso nyonso sima ba léopard. Tozo senga pe ba léopard en tout cas, to ka sonité. To ana match ya makasi, match kwata. La Ligue sportive pour la défense des droits des sportifs, la LISPED en sigle, demande le fair play comme l'exige la FIFA. Toujours dans un esprit de fair play, de non-violence, de non-racisme, on a été bien reçus par nos frères béninois à l'aller. Je crois que nous allons leur retourner à l'ascenseur. Nous voulons effectivement qu'il y ait la victoire, que le peuple congolais, nous soyons tous à côté, derrière et devant les léopards pour la victoire. Par un jour, léopard pour toujours. Fin de cette édition d'information réalisée par Héritier Mutombo, Platini Louvoilou sous la coordination de Arthur Abedi et Ordinolas Mobala. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la chaîne Au cœur des investigations. Au revoir.